Bonjour à toutes et à tous, je suis content de me présenter ici, afin de vous présenter un projet qui me trotte dans la tête depuis le début du Covid, car disons-le, chacun a eu du temps pour réfléchir, et moi, avec un ami, nous avons pris le temps d'en discuter. Depuis, le sujet a pris de l'ampleur, des débats qu'on peut qualifier de pseudo-philosophiques et d'opinion, tout en imposant la factualité et la réalité des choses, ont eu lieu. Je ne parlerai pas ici aux sceptiques, aux personnes qui trouveront que ce projet n'est pas viable, mais à ceux qui sont éclairés, qui trouvent la société trop défaillante et décadente, qui seraient prêts à vivre en autonomie, en autosuffisance, avec pas, voire peu de contact avec l'extérieur, sans pour autant que l'on ne divague sur un esprit sectaire, mais plutôt sur un esprit à la fois communautaire et autarcique, et créer un monde parallèle, mais meilleur, au monde actuel. Mon discours s'adresse d'abord et surtout aux personnes que la société d'aujourd'hui ne convainc plus, qui n'aiment pas la dernière génération dont certains ici font partie, qui est collée aux écrans et qui est grandement inculte vis-à-vis de la politique, de la géopolitique et de la culture en général. Je m'adresse à vous qui trouvez la société écœurante, à vous, la minorité d'individus consciencieux, mais qui même unis, sait qu'elle ne pourra pas changer la société moderne, à vous qui voulez un monde meilleur, mais qui ne trouvez pas, pour le moment, en capacité de la forger vous-même. Je parle donc à ceux qui seraient intéressés par un projet de micronation, hors du monde, hors des radars, hors de la démocratie défaillante et de la république tyrannique, une micronation, pardonnez-moi, que vous pourriez créer avec un modèle politique nouveau. Je parle aux esprits créateurs, aux esprits qui souhaitent faire avancer le monde ou qui ne veulent pas finir aliénés. Je pense que votre présence ici est certainement liée à ce que j'ai cité, du moins en partie. Je vais donc vous présenter mon projet, et si vous y adhérez, eh bien vous verrez en fin de vidéo ce qui vous permettrait de vous engager. Si vous n'y adhérez pas, partez. Mais n'insultez pas, ne menacez pas, n'harcelez pas, soyez juste conscient que les avis sont tranchés, et que si vous n'y adhérez pas, d'autres y adhéreront, mais c'est leur choix. Premièrement, je vous présente le drapeau. Comme vous le voyez, il y a 4 couleurs qui ont toutes une signification particulière. Le rouge signifiant la révolte, la révolution, non pas comme on peut l'entendre avec des manifestations, des émeutes, le renversement de l'État avec la vision marxiste-léniniste, mais plutôt comme la révolution de la pensée, d'un nouveau modèle, d'une nouvelle nation, pensée par une idéologie nouvelle, mais représente aussi le bonheur et l'espoir. Ensuite, nous observons le blanc. Ce dernier est tout simplement relatif à la paix. Puis au milieu, le bleu. Il représente la liberté à la fois du peuple, mais aussi de la nation via son indépendance. Et enfin, le vert qui représente la nature et la croissance. Ensuite, comme vous le constatez, au milieu nous avons 3 outils. La hache, qui se trouve être un symbole de courage et de résolution, qui est aussi synonyme de l'outil de la guerre et de la paix, que l'on enterre une fois les hostilités finies, annonçant une paix et un avenir tranquille. La clé, outil désignant le peuple, majoritairement ouvrier, comme dans tous les pays, qui sera totalement aidé par la nation. Et enfin, la torche, qui symbolise l'esprit éclairé de tous les habitants, chose que devra préserver la nation. Brièvement sur les institutions. Il y aura non pas un seul dirigeant comme un président ou un premier ministre, mais un gouvernement élu et dont les modalités de l'élection seront à définir. Ensuite, il y a le Sénat, où des hommes politiques auront la tâche de rédiger, discuter et voter les lois. À ses côtés, 2 autres chambres. D'abord le Conseil des sages, composé de personnes à la retraite, dont la sagesse et l'expérience pourront guider le pays, qui se désigneront d'elles-mêmes pour accéder aux sièges qui leur seront réservés, et s'il manque des titulaires au siège, le reste sera directement choisi dans la population. Dernièrement, la Chambre des citoyens, qui eux seront directement choisis parmi la population. Voici la façon dont sera érigé le Parlement. Un dernier point qu'il me semble important d'évoquer, c'est évidemment le territoire, qui devra être voté, parce que pour moi,
il y a 5 possibilités qui s'offrent à nous. D'abord, nous pouvons créer notre île. Me diriez-vous, où exactement? Je vous répondrai, là où nous serions le plus à même d'être acceptés. Pensez-y, si un pays pauvre voit débarquer des Occidentaux, prêts à créer de la richesse au large de leur territoire, lui permettant ainsi de se développer économiquement et devenir une puissance régionale. Alors pourquoi hésiterait-il? Il émettrait certainement des réticences au début, mais il finirait toutefois par accepter. Ou alors, nous pourrions imaginer un navire. Imaginez que l'on ait collecté ensemble assez de fonds pour acheter un paquebot ou un navire commercial d'ampleur. Une fois que nous avons créé nos logements à l'intérieur, rien ne nous empêchera de prendre le large, et ce sans retour, mais sans se perdre en pleine mer pour autant. Le but serait de naviguer au large des côtes, mais pas trop près non plus, pour pouvoir nous ravitailler ou alors contacter un hôpital en cas de besoin d'urgence. J'ai aussi pensé à se rassembler en une communauté de péniches. La seule contrepartie sera d'avoir un permis fluvial pour ceux qui ne souhaitent pas vivre dans une péniche communautaire, mais plutôt dans leur propre péniche ou dans une maison flottante. Ensuite, il y a les terra nullius. Mais la seule viable, selon moi, serait le Birtawil. Par contre, il faudrait prévoir beaucoup de rations en eau, en nourriture et des armes. Car c'est une zone très instable, notamment avec l'État islamique et Al-Qaïda qui s'y cache. Zone peu safe, mais je l'assumais tout de même. Enfin, il y a ce qui m'apparaît comme le plus évident, et le mieux pour ce projet. Car personne ne pourrait nous harceler ou contrecarrer le projet. Il s'agirait de creuser dans un territoire reculé, sur une terre que nous aurions achetée, et j'ai d'ailleurs pensé au Canada et à l'Inde. Il s'agirait de creuser une grotte que l'on bâtirait de nous-mêmes, donc. Et cela prendrait certainement assez de temps, ça serait assez conséquent, mais à la fin, le camouflage serait parfait. On pourrait y créer, si on la creuse assez profondément, un microclimat et un environnement stable, qu'il nous faudrait régler aussi. Mais cette réflexion m'est surtout venue parce que pour moi, un danger pour la planète est imminent. Outre le dérèglement climatique, c'est le Yellowstone qui à tout moment peut rentrer en éruption. Et les conséquences en deviendraient énormes. L'humanité en pâtirait, et pour moi il s'agirait de vite répondre à cela en créant une communauté souterraine. Mais derrière cela, une fois la grotte réalisée et refermée, enfin pas totalement, puisqu'il faudrait que l'on puisse accéder à l'extérieur, mais plutôt caché, voilà, aux yeux du monde, et on pourrait se développer tranquillement et sans encombre. Évidemment, toutes les propositions que je viens de vous faire seront soumises à un vote. Et évidemment, plein d'autres questions sont à débattre, comme l'économie, les premières lois, le fonctionnement politique, et certainement des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé. Mais si vous le voulez, si mon projet de créer cette micronation, au nom de Barnessi, vous plaît, je vous laisse la possibilité de joindre votre Discord en commentaire. Je vous ajouterai en ami et vous passerai un petit questionnaire afin de vérifier votre éligibilité. Car oui, ce n'est pas à 12 ans que l'on peut se porter dans un tel projet ou que l'on peut construire un projet d'une ampleur telle. Et ensuite, je vous laisserai accéder au serveur à une date précise. Je vous salue donc et vous espère bientôt nombreux, et je vous laisse pour aujourd'hui.